La glycine est une plante grimpante très appréciée, très populaire, grâce d'abord à sa floraison qui est superbe et aussi parce qu'elle est capable de couvrir tous les supports qu'on lui propose. En latin, on l'appelle Wisteria, en référence au nom du botaniste américain Caspar Wistar qui a décrit pour la première fois cette plante. Ces magnifiques fleurs en grappe peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de longueur. Les fleurs peuvent être de différentes couleurs, notamment violet, mais aussi blanc, rose et bleu. Elle peut être cultivée dans un large éventail de climats et en plus, elle est résistante aux maladies et aux ravageurs. Certaines ont même un parfum enivrant, exceptionnel, évidemment quand elles sont en fleurs. Wisteria sinensis, la glycine de Chine, est comme son nom l'indique, originaire de Chine. C'est l'une des variétés les plus courantes de glycine. Elle produit des grappes de fleurs violettes, quelquefois blanches, et peut atteindre une longueur de 30 mètres pour ses pousses. C'est une plante vigoureuse qui peut pousser rapidement et couvrir des structures verticales en quelques années seulement. Il faut d'ailleurs prévoir un support solide puisque ses pousses, au fil du temps, sont capables de tordre ce fameux support. La taille de la glycine est d'ailleurs importante puisque ça va permettre de limiter son développement et en plus de favoriser la floraison. Quand on les taille pour une glycine classique, on va commencer par enlever les branches mortes, les branches endommagées ou celles qui sont un petit peu malades. Ensuite, vous pourrez couper les pousses qui ont fleuri. On fait ça après la floraison. On va enlever aussi régulièrement les fleurs fanées pour encourager la croissance de nouvelles fleurs. Alors on peut aussi, faute de temps, laisser la glycine pousser comme elle le souhaite. Alors si vous n'avez pas retiré ces fameuses fleurs fanées, après la floraison, vous verrez de grands haricots qui contiennent les graines de glycine. Et il est même possible de les semer pour faire pousser à nouveau la plante. Mais il faut savoir que cela va prendre plusieurs années, quelquefois plus de 10 ans, avant que la plante de semis ne puisse produire des fleurs. La plus courante, c'est Wisteria sinensis, comme je vous le disais, la glycine de Chine. On peut aussi trouver la glycine du Japon, Wisteria floribunda. Alors elle a un développement un petit peu moins important et donc on la taillera moins, sauf s'il s'agit, comme celle-ci, d'une glycine en arbre qu'il va falloir conduire et tailler régulièrement.